recevoir Frère Visser qui va nous amener la parole ce matin. J'ai hâte d'entendre ce qu'il a à cœur, ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Donc, tu peux venir, frère, you can come and share what's on your heart. We're looking forward to it. Amen. Thank you, Pastor. Good morning. Bon matin. It's good to be with you this morning. Je suis content d'être avec vous un matin. How many of you are glad to be saved here this morning? Combien sont contents d'être sauvés ce matin? Amen. How many of you are glad to be in the Lord's house with the Lord's people on the Lord's Day? Combien sont contents d'être dans la maison de Dieu avec le peuple de Dieu dans la journée de Dieu? Amen. 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 If you have your Bibles, take your Bibles with me. Turn to John 14. John Et 14. si vous avez vos Bibles, tournez dans Jean 14, s'il vous plaît, avec moi ce matin. We are thrilled to be with you and have enjoyed just meeting several of you over the past few days. Et on est vraiment content d'être avec vous et d'avoir passé du temps avec vous à travers les dernières journées. I'm so thankful for no matter where we go, there's a fellowship of the Spirit. Et je suis tellement content que peu importe où ce que nous allions, il y a toujours la communion du Saint-Esprit qu'on peut apprécier. And the Word of God and the fellowship of the Spirit supersedes all language barriers. Et la parole de Dieu et la communion du Saint-Esprit va au-delà de toutes les barrières de langue qu'il peut y avoir. As we come to John chapter 14, I see just a profound message of hope that Jesus gives to his disciples. Et alors qu'on regarde ensemble Jean 14, je vois un puissant message d'espérance que Jésus partage avec ses disciples. The disciples are facing much confusion and uncertainty. Et là, les disciples faisaient face à beaucoup de confusion et d'incertitude. Their world has fallen apart, it seems. Et il semble vraiment que leur monde est en train de s'écrouler. Because Jesus has just told them that he's getting ready to part from them. Parce que Jésus vient juste de leur dire qu'il allait les quitter. Jesus is getting ready to leave. Jésus était sur le point de s'en aller. And this is the last thing that Peter can even fathom. Et ça, c'est bien la dernière chose qui pouvait venir à l'esprit pour accepter cette vérité pour l'apôtre Pierre. In fact, Peter says, I would rather die with you than to be separated from you. En fait, Pierre a dit, j'aime mieux mourir avec toi que d'être séparé de toi. And Jesus has just told them he's about to go away. Et Jésus vient juste de leur dire qu'il est sur le point de s'en aller. It's a time of darkness, of uncertainty, of confusion for all of the disciples. Et pour les disciples, c'est vraiment un temps d'incertitude, de ténèbres et de confusion. For all the disciples. Yes. So Jesus, actually, in the midst of their darkness, in the midst of their discouragement, in the midst of their uncertainty, he speaks hope. Et c'est à ce moment-là, en plein milieu de leur noirceur, de leur découragement et de leur incertitude, il leur parle d'espérance. And I want to look at Jesus' message of hope. We'll just read the first 6 verses. Et on va considérer ce message d'espérance de Jésus avec les 6 premiers versets. Do you want me to read? Yeah, I'm going to read it. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque j'en m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jesus has just told his disciples that he cares for them. Et Jésus ici, il vient de dire à ses disciples qu'il se soucie d'eux. Let not your heart be troubled. Que votre cœur ne se trouble point. In this message of hope, Jesus gives at least 2 promises. Et dans ce message d'espérance ici, Jésus donne au moins 2 promesses. And these promises are an encouragement for you and I today. Et ces promesses sont un encouragement pour vous et moi aujourd'hui. No matter what circumstances you're going through, what
fears or doubts or discouragement, these promises are for you. Parce que peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, que ce soit des doutes, des peurs, Jésus a ce message-là pour vous aujourd'hui. The first promise we see, Jesus says, I will come again and receive you unto myself. Et la première promesse qu'il fait ici, Jésus il dit qu'il va s'en aller puis qu'il va revenir et il va les prendre avec eux. Jesus said, I'm coming again. Jésus promet de revenir. Isn't that an encouragement if you're saved here this morning? Et n'est-ce pas un encouragement si vous êtes sauvés ici ce matin? This is not the end of life. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est pas la fin de la vie. If it was, there would be no hope. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas d'espoir. But Jesus promised He's coming back and He's going to receive us to Himself. Et Jésus promet qu'il va revenir et nous reprendre avec lui. I'm looking forward to that. Et j'ai vraiment hâte à ça. Aren't you? Et je pense que vous aussi, n'est-ce pas? It's a message of hope. Et c'est un message d'espoir. It's possible that there's someone here that, frankly, that kind of scares you. Et peut-être que pour quelqu'un ici, pour être franc, ça vous fait plus peur que ça vous réconforte. Because you're not ready to meet Jesus. Parce que vous n'êtes pas prêt à rencontrer Jésus. Perhaps you don't know that your sins are forgiven. Peut-être que vous n'avez pas la certitude que vos péchés sont pardonnés. And you have eternal life. Et que vous avez la vie éternelle. But Jesus wants to give eternal life to you. Mais Jésus veut vous donner la vie éternelle. And Jesus tells us how we can be ready to meet Him. Et Jésus nous dit comment on peut être prêt à le rencontrer. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. No man comes to the Father but by me. Nul ne vient au Père que par moi. So Jesus is the only way we can be reconciled to God. Et Jésus est la seule manière par laquelle nous puissions être réconciliés avec Dieu. See, all of us are sinners. We've broken God's law. Et savez-vous, nous sommes tous pécheurs, nous avons brisé la loi, enfreint la loi de Dieu. And sin actually separates us from God. Et le péché nous sépare de Dieu. And the only way we can be restored back into fellowship, into a relationship with Jesus, with God the Father, is through Jesus. Et la seule manière où est-ce qu'on peut être réconcilié avec Dieu le Père, c'est à travers Jésus, le Dieu le Fils. No man, no one comes to the Father but by Jesus. Nul, personne ne vient au Père autrement que par Jésus. So the Son reconciles us to the Father. Donc le Fils nous réconcilie avec le Père. Romans 5:8 says, God showed His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Romains 5:8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Peter 2:24 says, who His own self bare our sins in His own body. Et 1 Pierre 2:24 qui cite Ésaïe, ça dit qu'il a porté nos péchés. Comment je veux pas le... Wait, I just want to read it properly. Who His own self. Ouais, 2:24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Jesus took your sin debt and my sin debt on Himself. Jésus a pris la dette de vos péchés, de mes péchés sur la croix. See, sin always brings death. La mort, excusez. Le péché amène toujours la mort. The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. But the gift of God is eternal life through Jesus. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. You say, how do I receive this eternal life? How do I receive forgiveness of sins? Mais vous vous demandez peut-être comment je reçois cette vie éternelle, le pardon des péchés. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acte 16:31, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life.
Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. I love it where it says God gave. Salvation is a gift. Et j'aime quand ça dit que Dieu a donné son Fils unique. Le salut, c'est un don. It's not by works of righteousness which you or I can do. C'est pas par des œuvres de justice que nous aurions pu faire, It's only through the blood of Jesus. mais c'est seulement par le sang de Jésus. Where Jesus shed his own precious blood Où est-ce que Jésus a versé son précieux sang for each and every one of us. pour chacun d'entre nous ici. And if we believe on him, we have eternal life. Et si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Because Jesus is life. Parce que Jésus est la vie. Jesus is the way, the truth, and the life. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. No man comes to the Father but by Jesus. Personne ne vient au Père autrement que par Jésus. If you want to trust Jesus as your Savior, you haven't done that, but you would like to, we'd love to talk with you after the service. Si vous n'avez pas reçu Jésus comme votre sauveur personnel, mais que vous voulez faire cela, on aimerait ça vous parler après le message pour s'asseoir avec vous. Receiving Jesus is the most important decision you could ever make. Recevoir Jésus, c'est la plus importante décision que vous puissiez prendre. He forgives sin and gives you eternal life, hope in heaven. Il vous pardonne les péchés, il vous donne la vie éternelle, l'espérance de la réalité du ciel. There's a second promise I want to look at this morning. That's where we're going to spend most of our time this morning. Mais il y a une deuxième promesse dans notre texte, et c'est là que j'aimerais qu'on passe la majorité de notre temps ce matin. In several verses down, verse 16, Jesus says, I will pray the Father, and he shall give you another comforter. Au verset 16, ça nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, That he may abide with you forever. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Even the Spirit of truth, L'Esprit de vérité, whom the world cannot receive, que le monde ne peut recevoir, because it seeth him not, neither knoweth him. parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. But ye know him, Mais vous le connaissez, for he dwelleth with you, car il demeure avec vous, and shall be in you. et il sera en vous. I will not leave you comfortless, I will come to you. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. That's a powerful promise that Jesus makes his disciples. Et c'est une puissante promesse que Jésus fait à ses disciples ici. It's a message of hope he wants to communicate to his disciples. Et c'est vraiment un message d'espérance qu'il veut communiquer à ses disciples. He's promising he's sending the Holy Spirit. Il promet ici d'envoyer le Saint-Esprit. Now, the Holy Spirit was prophesied many times in the Old Testament. Et cette venue de l'Esprit était prophétisée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. And John the Baptist even foretold of the Holy Spirit. Et même Jean-Baptiste aussi a prédit la venue de l'Esprit. And now in this passage, John 14, Jesus is promising he's going to send the Holy Spirit. Et Jésus, ici dans Jean 14, promet qu'il va envoyer le Saint-Esprit. But I'm here to tell you this morning, the Holy Spirit already has come. Et je suis ici pour vous dire ce matin que le Saint-Esprit est déjà venu. The Holy Spirit was sent just after Christ's crucifixion on the day of Pentecost. Et 50 jours après la crucifixion de Christ, le Saint-Esprit est envoyé le jour de la Pentecôte. And so for the disciples, the Holy Spirit coming was yet future. Et pour les disciples ici, c'était une promesse qui était future. But if you know Jesus as your Savior, the Holy Spirit has already come and He lives in you. Mais si vous êtes un chrétien, vous avez Jésus comme votre sauveur, le Saint-Esprit est déjà venu et il vit en vous. I like to focus on the person of the Holy Spirit. Et j'aimerais me concentrer ici sur la personne du Saint-Esprit. The whole word Holy Spirit or the concept of Holy Spirit shows up 347 times in the Bible. 347? 347. A lot. Hundreds of times. 347 fois on voit le concept, le nom du Saint-Esprit mentionné dans les Écritures. And Jesus gives us some information he wants us to know about the Holy Spirit. Et Jésus nous donne ici des informations qu'il veut qu'on connaisse au sujet du Saint-Esprit. But he's not just giving us information, he's introducing us to a person. Mais il ne faut pas juste nous donner de l'information, il nous introduit à une personne. Verse number
16, I will pray the Father, and he will give you another comforter. Et au verset 16, ça dit, « Je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. » Another comforter. Un autre consolateur. So what does that mean, another comforter? Qu'est-ce que ça veut dire, un autre consolateur? I want to use an illustration. Je veux utiliser une illustration ici. In the Bible, there's two words for another. One is another of the same kind, and the other word is another of a different kind. Il y a deux mots dans la Bible pour quand on veut parler de autre. Il y en a un que ça veut dire un autre de la même nature, et l'autre, c'est un autre d'une nature différente. On the wall here, there's a picture, beautiful picture. Ici, on voit sur le mur une belle image. And we could say we want another picture of the exact same size, everything the same, another one. Et donc, on pourrait dire que nous voulons reproduire une image exactement pareille, la même grandeur et tout, pour la mettre à côté. Or we could say we want another picture of a different kind, maybe smaller, a different verse. Peut-être qu'on veut par contre avoir une autre sorte d'image ici, peut-être plus petite, avec un autre verset, donc une autre d'une nature différente. So what Jesus is saying, he's sending another comforter of the exact same kind. Et Jésus ici, quand il dit un autre consolateur, il parle d'un consolateur d'exactement la même nature, la même sorte. The Holy Spirit is God. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. The Holy Spirit is everything that Jesus is. Et le Saint-Esprit est tout ce que Jésus est. The Holy Spirit is referred to as the eternal spirit. Et le Saint-Esprit est référé à l'Esprit comme étant l'Esprit éternel. You can find the Holy Spirit on the very first page of the Bible and the very last page of the Vous Bible. pouvez trouver le Saint-Esprit à la toute première et à la toute dernière page de la The Bible. Holy Spirit was active in creation. Et le Saint-Esprit était actif lors de la création. The Holy Spirit is omniscient. He knows everything. Le Saint-Esprit est omniscient, il connaît toutes choses. Psalm 139, whither shall I go from thy spirit? Dans le psaume 139, ça dit, où irai-je loin de ton esprit? The idea is we can't go anywhere from the Spirit of God. L'idée, c'est que vraiment qu'on ne peut pas aller nulle part sans que l'Esprit le sache. He's always with us. Il est toujours avec nous. And he's also omniscient. He Yeah. knows all things. Et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Isaiah chapter 40, who hath directed the Spirit of the Lord? Psaume Ésaïe 40, qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel? Oui. Or being his counselor has taught him. The idea is no one has taught the Holy Spirit anything. He knows everything. Autrement dit, personne n'a rien enseigné à l'Esprit Saint parce qu'il connaît toutes choses. The Holy Spirit is God. Le Saint-Esprit est Dieu. He's not inferior to Jesus in any way. Il n'est pas inférieur à Jésus de quelque façon que ce soit. Have you ever thought, wow, I would love to have been with Jesus during his earthly ministry? Vous êtes-vous déjà dit, j'aurais aimé ça être avec Jésus durant son ministère terrestre? I've thought that before. Moi, j'ai déjà pensé ça auparavant. Wouldn't that be amazing to actually walk with Jesus and see Jesus and hear Jesus? N'est-ce pas que ça serait vraiment spécial de marcher avec Jésus, le voir, l'entendre? But what's fascinating to me is Jesus actually says, I'm introducing you to a better relationship. Mais en fait, ce que j'aime ici, c'est que Jésus il dit, je vous introduis à une meilleure relation. He says in verse number 12 of John 14, he says, greater work shall you do because I go to my Father. Et Jésus, au verset 12, il dit, vous allez faire de plus grandes œuvres parce que je vais au Père. And then in chapter 16, just a couple chapters later, in verse 7, he says, it is expedient for you that I go away. Et au chapitre 16, verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Because if I don't go away, the Holy Spirit will not come. Parce que si je m'en vais pas, le Saint-Esprit va pas venir. Jesus, get this, Jesus is saying, the Holy Spirit is coming and it's better, it's profitable, it's advantageous to you. Alors voici ce que Jésus communique. Il dit, le Saint-Esprit va venir et ça vous est avantageux, c'est mieux, c'est plus profitable pour vous. The Holy Spirit is God. Le Saint-Esprit est Dieu. And the Holy Spirit is not just God, He's a person. Et il n'est pas seulement Dieu, il est une personne.
And every time Jesus refers to the Holy Spirit in John 14, 15, and 16, he uses personal pronouns. Et à toutes les fois que Jésus réfère au Saint-Esprit dans Jean 14, 15, 16, il utilise un pronom personnel, comme parce qu'il parle d'une personne. Jesus is emphasizing, I'm not sending something, I'm sending someone. Et Jésus donc met l'accent sur le fait qu'il n'envoie pas quelque chose, il envoie quelqu'un. I like verse number 16 in John 14. It says, I will pray the Father, and he will give you another comforter, that he, the Holy Spirit, may abide with you forever. Et quand ça dit au verset 16, ça dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il, c'est une personne, afin qu'il demeure éternellement avec vous. The Holy Spirit is not just a force. Et le Saint-Esprit, c'est pas juste une puissance. The Holy Spirit is not just some divine influence. Et le Saint-Esprit, c'est pas juste une influence divine. The Holy Spirit is a person. Le Saint-Esprit est une personne. He has a mind, he thinks. Il y a une pensée, il pense. He has a will, he chooses. Il a une volonté pour choisir. And he has emotions, he feels. Et il a des émotions, il ressent les choses. The Holy Spirit is a person and he lives in you. Le Saint-Esprit est une personne et il vit en vous. Let that sink in for a moment. Pensez à ça, là. Digérez ça pour un temps. God lives in you. Dieu vit en vous. And he's not a force, he's a person. Et c'est pas une force, c'est une personne. Let's look at the Holy Spirit's ministry. We looked at the person of the Holy Spirit. Let's look at the ministry of the Spirit. Donc, on vient de considérer la personne de l'Esprit. Considérons maintenant le ministère du Saint-Esprit. And Jesus gives us two descriptions of the Holy Spirit in John 14. Jésus nous donne dans Jean 14 deux descriptions de l'Esprit Saint. In verse 16, he calls him a comforter and he calls him the Spirit of truth. Il l'appelle au verset 16 le consolateur et ailleurs il l'appelle l'Esprit de vérité. So those two names, the comforter and the Spirit of truth, really summarize the ministry of the Spirit. Et ces deux titres qui sont donnés au Saint-Esprit, ça donne un sommaire du ministère du Saint-Esprit. So let's look at the Spirit of truth. Considérons la description l'Esprit de vérité. The Holy Spirit always speaks the truth. Le Saint-Esprit dit toujours la vérité. Satan is called the father of lies, but the Spirit, he's the Spirit of truth. Satan est appelé le père du mensonge, mais l'Esprit est l'Esprit de vérité. In fact, we're told, Jesus says, the Holy Spirit guides us into all truth. En fait, Jésus nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Do you realize God used the Holy Spirit? It was the Holy Spirit who is the author of the Bible. Et vous savez aussi que le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la Bible. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Les saints hommes de Dieu ont parlé alors qu'ils étaient guidés, je ne me rappelle plus le mot, là, mais poussés par le Saint-Esprit. The Holy Spirit's the one who wrote God's Word. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit la parole de Dieu. And so the Holy Spirit knows what he meant by what he wrote. Et le Saint-Esprit, il sait ce qu'il veut dire avec ce qu'il a écrit. So the Holy Spirit's not just the author of the Word of God, he's the revealer. He shows us the Word of God. Et non seulement le Saint-Esprit est l'auteur, l'écrivain, l'auteur de la parole de Dieu, mais aussi celui qui l'interprète, qui nous la fait comprendre. He reveals what God says to us. C'est lui qui révèle ce que Dieu nous dit. And the Holy Spirit, he speaks the truth of God's Word to our heart. Et le Saint-Esprit nous communique la parole de Dieu dans nos cœurs. Can I ask you, do you hear the Holy Spirit speak to you through His Word? Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous entendez le Saint-Esprit vous parler à travers sa parole? The psalmists pray, Lord, open mine eyes that I may behold wondrous things out of your law. Et le psalmiste, dans Psaume 119, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » That's an important prayer for all of us to pray before we read the Bible. Et c'est une prière importante pour nous lorsqu'on ouvre la parole de Dieu. Holy Spirit, open mine eyes. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Guide me into your truth. Dirige-moi dans ta vérité. And teach me your way. Et enseigne-moi tes voies.
The Holy Spirit will never contradict His Word. Le Saint-Esprit ne va jamais contredire sa parole. In fact, you can know if the Holy Spirit's talking to you by whether it lines up with God's Word or not. En fait, vous pouvez savoir si c'est le Saint-Esprit qui vous parle, si justement c'est en lien, pas en lien, mais en harmonie avec la parole de Dieu. In John chapter 16, Jesus refers to this ministry of the Holy Spirit as He will reprove the Word. He will convince the world. Et Jésus parle que le Saint-Esprit a ce ministère de conviction. C'est lui qui convainc le monde. So the Spirit, He's the author of the Word, He's the revealer of the Word, and He's the convincer of the Word. Donc, le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, celui qui l'illumine, qui la révèle, et aussi c'est celui qui convainc par rapport à la So parole. the Holy Spirit takes His Word and applies it specifically to our lives. Et donc, le Saint-Esprit prend la parole et l'applique spécifiquement à nos vies. He shows us what's wrong in our lives. Et il nous montre ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas dans nos vies. And He gives us light. Et il nous donne la lumière. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. So the Holy Spirit is the Spirit of truth. Et donc, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Will you respond to the Spirit of truth as He speaks God's Word to you? Est-ce que vous allez répondre à l'Esprit de Dieu alors qu'il vous amène, qu'il vous parle de la vérité ce matin? Responding to Him looks like listening to the Spirit and choosing to respond in obedience to Et the ça veut dire Spirit. quoi? Ça veut dire d'entendre, d'écouter l'Esprit et de répondre à ce qu'il nous dit. And there's a second description Jesus uses of the Spirit of God. Il y a une deuxième description que Jésus donne de l'Esprit de Dieu. And we see it in verse number 16. He's not just the Spirit of truth, He's the Comforter. Et on voit ça au verset 16. Non seulement il est l'Esprit de vérité, mais il est le consolateur. I love that word comforter. J'aime ce mot, ce terme consolateur. The word means one who comes alongside to aid. Et le mot original, c'est l'idée de quelqu'un qui vient à nos côtés pour nous aider. Have you ever been working on a project and appreciated someone who came alongside to aid, to help? Est-ce que vous n'avez pas apprécié lorsque vous êtes travaillé sur un projet que quelqu'un s'en vienne à vos côtés pour vous aider? Paul says, I labor according to His working, which worketh in me mightily. Et Paul il dit, je travaille par sa force qui travaille en moi puissamment. So the Holy Spirit is the one who comes alongside to aid us. Et le Saint-Esprit est celui qui vient à nos côtés pour nous aider. And what does He aid us? What does He enable us to do? Et comment il nous aide, comment il nous rend capable, qu'est-ce qu'il nous rend capable de faire? Notice the context of John chapter 14, 16, and 17. It says in verse 15, if ye love me, keep my commandments. Et on voit le contexte ici où est-ce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jesus is saying, if you love me, you will keep my commandments. Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Do you see that there's many, many, many commands in the New Testament? Voyez-vous qu'il y a beaucoup de commandements dans le Nouveau Testament. But His commands are not a burden. They're not grievous. Mais ces commandements ne sont pas pénibles. And Jesus doesn't just say, here's what I want you to do it. Et Jésus ne veut pas juste dire, tiens, ça, c'est ça que je veux que vous fassiez. Pouf, arrangez-vous avec ça maintenant. He puts the Holy Spirit inside of us Il met le Saint-Esprit en nous to enable us to obey Jesus. afin de nous rendre capables d'obéir à Jésus. You and I can't obey without the Holy Spirit. Nous ne pouvons pas obéir sans le Saint-Esprit. We're utterly powerless. Nous sommes tout à fait sans force. Circumstances in our life can bring fear and anger and depression. Et les circonstances de notre vie peuvent amener de la peur, de la colère et de la dépression. And we need the Holy Spirit, His life, really filling us with the life of Jesus to transform that fear, anger, and depression into love, joy, and peace. Et nous avons besoin que la vie de l'Esprit en nous transforme cette colère, cette peur et cette dépression en joie, en paix et amour. He enables us to say no to ourselves and yes to God. Et c'est lui aussi qui nous rend capable de dire non
à nous-mêmes et oui à Dieu. The Holy Spirit enables us to pray. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de prier. In just surrounding verses, we see some amazing promises of prayer. In fact, there's 6 different promises in John 14, 15, and 16. En fait, dans les versets 14, 15, 16, on voit 6 différentes promesses par rapport à la prière avec le Saint-Esprit. One of those is in verse 13, "Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do." Et l'une d'entre elles, c'est au verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Jesus promises if we ask anything in his name, he will do it. Jésus nous promet que si nous demandons quoi que ce soit en son nom, il va le faire. Anything that we ask according to God's will, he will do it. Tout ce que nous demandons en accord avec la volonté de Dieu, il va le faire. Those are some amazing promises of prayer. Et ça, c'est des promesses merveilleuses pour la prière. So how do we know God's will? Alors, comment connaissons-nous la volonté de Dieu? It's the Holy Spirit who teaches us how to pray. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à And prier. the Holy Spirit teaches us what to pray. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne quoi prier, So we can pray in his name afin que nous puissions prier en son nom and pray in accordance with his will. et prier selon sa volonté. The Holy Spirit's a person, Le Saint-Esprit est une personne and he's the Spirit of truth. et c'est l'Esprit de vérité. But he's the comforter, the one who comes alongside to enable us, to aid us. Et il est le consolateur, celui qui vient à nos côtés pour nous consoler, nous aider. He enables us to obey God. Et c'est lui qui nous rend capable d'obéir à Dieu. He enables us to pray. C'est lui qui nous rend capable de prier. And he enables us to be a gospel witness for Jesus. Et il nous rend capable d'être un témoin de l'Évangile pour Christ. In the last verses of John 15, verse 26, Et à la fin de Jean 15, au verset 26, it says, "When the Comforter is come, quand le consolateur sera venu, whom I will send unto you from the Father, Que- even the Spirit of truth, que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité, which proceedeth from the Father, qui vient du Père, he shall testify of me. il rendra témoignage de moi. And ye also shall bear witness." Et vous aussi, vous rendrez témoignage. So these verses are telling us if we speak for Jesus, the world is going to hate us. Et ces versets aussi nous disent que si on parle de Jésus, le monde va nous haïr. But don't be alarmed by that. Mais ne vous laissez pas alarmer par cela. We should still be bold in our witness for Jesus. On peut avoir encore de l'ardiesse dans notre témoignage pour Because Jésus. we don't speak alone. Parce que nous ne parlons pas seuls. The Holy Spirit testifies of Jesus too. C'est le Saint-Esprit aussi qui témoigne de Jésus. We need the Holy Spirit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. He's our comforter. C'est notre consolateur. Now we can understand a lot of things about the Holy Spirit Et on peut comprendre toutes sortes de choses concernant le Saint-Esprit, and yet not really have a personal fellowship with the Spirit. mais pourtant manquer la communion personnelle avec le Saint-Esprit. There was a medical doctor who, at the end of a preaching service, was asked this question. Et il y a un médecin qui s'est fait demander à la fin d'une réunion comme aujourd'hui la question suivante. Who is the Holy Spirit to you? Et il s'est fait demander, qui est le Saint-Esprit pour toi? And this medical doctor immediately began to go through all the theological understanding that he had of the Holy Spirit. Et ce médecin commençait à aller à travers toutes les vérités théologiques qu'il connaissait au sujet du The Saint-Esprit. Holy Spirit's the third person of the Godhead. The Le Holy Saint-Esprit, Spirit lives in us. c'est la troisième personne de la Trinité. Il vit en nous. But the man said, "No, that's not the question I asked. Mais l'homme a dit, non, non, c'est pas la question que j'ai posée. The question is, who is the Holy Spirit to you?" La question, c'est qui est le Saint-Esprit pour toi? That's a question all of us have to ask. Et c'est une question que nous devons tous nous We poser. can know a lot about the Holy Spirit. On peut connaître beaucoup de choses au sujet du We Saint-Esprit. can know He's God. On peut savoir qu'il est We Dieu. can know He lives in On us. peut savoir qu'il vit en And nous. we can know He's the Spirit of truth and He helps us. On peut savoir qu'il est l'Esprit de vérité qui nous aide. But do we have a partnership with the Holy Spirit? Mais Is est-ce it qu'on- personal? Est-ce qu'on a un partenariat personnel avec le Saint-Esprit? And that's the last emphasis I want to look at this morning is our partnership with the Holy Spirit. Et c'est la dernière chose que j'aimerais qu'on considère ce matin, notre partenariat avec le Saint-Esprit.
2 Corinthians 13:14, Paul says he prays for the Corinthian believers. Et Paul, dans 2 Corinthiens 13, 14, il prie pour les croyants à Corinthe. And he prays that the communion of the Holy Spirit would be with them. Il prie pour que la communion du Saint-Esprit soit avec eux tous. C'est au verset 13 dans la version. That word communion has the idea of a partaker. Et l'idée ici pour communion, c'est un participant. To walk in fellowship with the Holy Spirit. De marcher en communion avec le Saint-Esprit. So what should our response be to the ministry of the Holy Spirit? Donc, quelle doit être notre réponse au ministère de l'Esprit Saint? Number one, we have to just acknowledge His presence. D'abord, nous devons reconnaître sa présence. Do you recognize the Holy Spirit as a person lives in you? Est-ce que vous reconnaissez le Saint-Esprit comme une personne qui vit en vous? Can you imagine having someone live in your house for decades and never talking to them? Et pouvez-vous imaginer quelqu'un qui vivrait dans votre maison pendant des décennies puis que vous leur parlez jamais? What kind of relationship would that be? Quelle sorte de relation ça serait? But sometimes we can treat the Holy Spirit like that. Mais des fois, on peut traiter le Saint-Esprit de cette manière-là. Because the Bible says our bodies are the temple, the house, the dwelling place of the Holy Spirit. Parce que la Bible nous dit que nos corps sont le temple, l'habitation, la maison du Saint-Esprit. God wants us to commune, to fellowship with the Holy Spirit. Dieu veut que nous soyons en communion, que nous soyons en relation avec le Saint-Esprit. Where the Holy Spirit speaks to us. Et là, alors que le Saint-Esprit nous parle, and we respond to Him. Et que nous répondons à lui. So what does it mean to be a partner with the Holy Spirit? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être partenaire avec le Saint-Esprit? We have to acknowledge His presence. Nous devons reconnaître sa présence. You see, the Holy Spirit is a person that can be grieved. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui peut être attristé. The Holy Spirit can be resisted. On peut résister au Saint-Esprit. And the Holy Spirit can even be quenched. Et on peut même éteindre le Saint-Esprit. I want to draw our attention to two specific passages where it talks about how we respond to the Holy Spirit. Et j'aimerais voir deux passages où est-ce qu'on voit spécialement comment on peut répondre au Saint-Esprit. Would you turn to Ephesians chapter 5, verse 18? Voulez-vous tourner avec moi dans Éphésiens 5, 18? It may be a very familiar passage. It says this, "Be not drunk with wine, wherein is excess." C'est un passage probablement que vous connaissez bien. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. But be filled with the Spirit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Partnership with the Holy Spirit looks like being filled with the Holy Spirit. Et le partenariat avec le Saint-Esprit, ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit. Being filled with the Spirit is different than being indwelt by the Spirit. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est différent que d'être habité du Saint-Esprit. Right now, each one of us as believers, the Holy Spirit lives in us. Et chacun ici qui est un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Jesus said, "The Holy Spirit, the Comforter, He will abide with you forever." Et Jésus a dit que le Consolateur, le Saint-Esprit, va habiter en vous éternellement. He'll never leave you nor forsake you. Il ne va jamais vous abandonner ni vous délaisser. He's always with you. Il est toujours avec vous. But this verse, Ephesians 5:18, is a command: be filled with the Spirit. Mais ici, ce verset-là, dans Éphésiens, c'est un commandement. Soyez remplis de l'Esprit. It's possible for the Spirit to live in you, but not to be filled with the Spirit. C'est possible que le Saint-Esprit vive en vous, mais que vous n'en soyez pas remplis. And so being filled with the Holy Spirit, what does it mean? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit? The concept of being filled shows up all throughout the Bible, and oftentimes it's a reference as being filled with wrong emotions. Et souvent, lorsque les gens comprennent l'idée d'être rempli du Saint-Esprit, souvent c'est d'être rempli de mauvaises émotions. In Genesis 6, the earth was filled with violence. OK, non, excusez, mais pas du Saint-Esprit, mais c'est ça. Ça dit que dans Genèse que la terre était remplie de violence. A person can be filled with anger, Quelqu'un peut être rempli de colère, with envy, d'envie, with wrath, de fureur, with contempt, d'animosité, with indignation. d'indignation. And the idea of being filled is just it consumes us. Et donc, être rempli, l'idée, c'est que c'est quelque chose qui nous consume.
This word filled is also used when Mary anointed the feet of Jesus with perfume. Et ce mot rempli est aussi utilisé lorsque Marie lave les pieds de Jésus avec le parfum. And the aroma of the perfume filled the room. Et l'arôme de ce parfum remplissait la salle. The Holy Spirit is the one who fills us with the life of Jesus. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous remplit de la vie de Jésus. Does your life exude the fragrance of Jesus? Est-ce que votre vie exulte la fragrance de Christ? You say, how's that possible? Et comment est-ce donc possible? We have to recognize His presence. The Holy Spirit lives in us. Nous devons d'abord reconnaître sa présence, le Saint-Esprit habite And we en nous. have to yield to His control. Et nous devons céder à son Because contrôle. Ephesians 5:18, we see a great contrast. Parce que dans Éphésiens 5:18, on voit un grand contraste. Being under the control of intoxicating wine. Être sous le contrôle de l'intoxication du vin. Contrast that with being under the control of the Spirit. Et au contraire, mettons le contraste avec rempli de l'Esprit de Dieu. I see this as us not being under the power of the flesh, our sin nature. Et on peut voir, c'est l'idée de ne pas être sous le contrôle de la chair, But yielding to the power of the Spirit, the control of the Spirit. mais plutôt de céder au contrôle, à la puissance du Saint-Esprit. What? Know ye not your body is the temple of the Holy Ghost, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, which ye have of God, and ye are not your own? que vous avez reçu de Dieu et vous ne nous appartenez point à vous-même? We don't belong to ourselves. On ne s'appartient pas à We nous-mêmes. belong to God. On appartient à Dieu. So yielding to His control looks like surrendering to His leadership. Et céder à son contrôle, ça veut dire de céder à son leadership, à sa direction. If your life is pictured as a house, does the Holy Spirit have access to every room in your house? Si le fait que vous soyez habité du Saint-Esprit, ça ressemble à une maison, est-ce que le Saint-Esprit a accès à toutes les pièces dans votre maison? Can He even go into the darkest, innermost closet in your house? Est-ce qu'il peut aller même dans le plus sombre des garde-robes? Is there any sin? Is there any area in your life where you're resisting the Holy Spirit? Est-ce qu'il y a du péché, des endroits de votre vie où est-ce que vous résistez au Saint-Esprit? So if we want to come in partnership with the Holy Spirit, it looks like being fully yielded to Him. Et donc, si on parle de partenariat avec le Saint-Esprit, ça veut dire d'être complètement cédé à lui. The Holy Spirit speaks to us through His Word. Et le Saint-Esprit nous parle à travers sa parole. The Holy Spirit, in a still small voice, prompts us. Et le Saint-Esprit, par un doux murmure, nous pousse à faire des choses. Things like this. Don't say that. Par exemple, il va nous dire, dis pas ça. Oh, go there. Va à cet endroit. Don't go there. Va pas à cet endroit. Look at that. Don't look at that. Regarde ça. Ne regarde pas ça. It's a still small voice, the Holy Spirit speaking to us. C'est le doux murmure du Saint-Esprit qui nous parle. And it's easy for us, if we're not careful, to, as it were the radio, turn the dial down where we don't hear the Spirit speaking. Et pour nous, on peut céder à la tentation de baisser le volume on baisserait le volume d'une radio pour pas entendre le Saint-Esprit. And so if we're going to partner with the Spirit, we've got to recognize He lives in us, but we've got to yield to His control. Mais si on veut vraiment être en partenariat avec le Saint-Esprit, il faut qu'on cède à son contrôle. There's a second passage I want to draw our attention to, and we're done. Et juste avant de terminer, j'aimerais regarder un dernier passage. Galatians chapter 5, verse 16. Galates 5:16. This is the same truth of Ephesians 5:18, just in reverse. C'est la même vérité qui est dans Éphésiens 5:18, mais elle est inversée. Walk in the Spirit, and you won't fulfill the lust of the flesh. Et donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. There's two walks that are used, two different words. One shows up in verse 16 and one in verse 25. Et il y a deux marques qui sont contrastées ici, une au verset 16 et l'autre au verset 25. The first word, walk, means to tread all around. Et le mot pour marche, ça veut dire de faire le tour au complet, de tout le tour. Every aspect of our lives yielded to the Holy Spirit. Tous les aspects de notre vie cédés au Saint-Esprit.
And the second word has the idea of to march, to Et keep in step. La deuxième idée, c'est l'idée de marcher de pas à pas. All aspects of our life have to be done in the power of the Spirit. Et tous les aspects de notre vie doivent être vécus dans la puissance du Saint-Esprit. Oftentimes, the Bible uses power and spirit together. Et souvent, la Bible utilise puissance et esprit ensemble. As we yield to the Spirit one step at a time, Alors qu'on cède au Saint-Esprit un pas à la fois, the Holy Spirit also enables us le to obey. Saint-Esprit aussi nous rend capables d'obéir. And so if we want to partner with the Spirit, we have to acknowledge He lives in us. Et donc, si on veut être en partenariat avec le Saint-Esprit, on doit reconnaître qu'il vit en nous We yield to His control, et on cède à son contrôle. and we depend upon His power. Et on dépend de sa puissance. Jesus fulfilled His earthly ministry in the power of the Holy Spirit. Jésus a accompli son ministère terrestre dans la puissance du Saint-Esprit. Paul recognized his preaching and teaching was in the power of the Et Spirit. Paul reconnaissait que sa puissance, son enseignement était dans la puissance du Saint-Esprit. Romans 15 verse 13 says that we abound in hope through the power of the Et Spirit. dans Romains, ça dit que nous abondons en espérance par la puissance du Saint-Esprit en nous. And Jesus back in John 14 gives us a message of hope. Et Jésus, dans Jean 14, nous donne un message d'espérance. Jesus says, I'm coming again. Et Jésus dit, je reviens. But we don't have to just look forward to eternity. Mais on n'a pas juste à avoir hâte à l'éternité, au-delà, au loin. Jesus says, in the meantime, I'm sending another comforter. Il dit, en attendant, j'envoie en ce moment un autre consolateur, It's not inferior to me. qui n'est pas inférieur à moi. He's another of the same kind. Il est un autre de la même nature. In fact, even better. En fait, même mieux. He's not just going to be with you, he's actually living inside of you. Parce qu'il ne va pas juste être avec vous, il va vivre à l'intérieur de vous. And God's calling us to partner with the Holy Spirit Et donc, Dieu nous appelle à rentrer dans un partenariat avec le Saint-Esprit, by recognizing his presence, en reconnaissant sa présence. yielding to his voice, his control, Céder à sa voix, à son contrôle, and depending on his power. et dépendre de sa puissance. For the Holy Spirit manifests the life of Jesus. Et le Saint-Esprit manifeste la vie de nous manifeste la vie de Jésus. Would you bow your heads and close your eyes? Voulez-vous, s'il vous plaît, baisser vos têtes et fermer vos yeux? Pastor will close as he sees fit. I just want to ask a couple of questions. Et avant que je termine, juste quelques questions. How would you describe your relationship with the Holy Spirit? Comment est-ce que vous décririez votre relation avec le Saint-Esprit? Who is the Holy Spirit to you? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Are you yielded to the Holy Spirit? Est-ce que tu es cédé, abandonné au Saint-Esprit? Do you hear His voice through the Word of God? Est-ce que tu entends sa parole à travers la parole de Dieu? Sa voix à travers la parole de Dieu? Do you respond to the voice of the Spirit? Est-ce que tu réponds à la voix de l'Esprit? Is there any area in your life where you know you're resisting the Holy Spirit? Est-ce qu'il y a quelque endroit dans ta vie où est-ce que tu résistes au Saint-Esprit? Is there any area the Holy Spirit is gently talking with you about? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que gentiment la voix du Saint-Esprit te parle? Any sin grieves and quenches the Holy Spirit. Est-ce qu'il y a des péchés qui attristent ou éteignent le Saint-Esprit? And so the Spirit of God wants to manifest the life of Jesus. Alors le Saint-Esprit veut manifester la vie de Jésus. I want to just ask if there's anyone here this morning, have you trusted Jesus Christ as your personal Savior? If you have, would you just raise your hand? Et j'aimerais vous demander, est-ce que ici vous pouvez dire que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur? Juste levez votre Trusted main. Jesus as your Savior? Vous avez reçu Jésus comme votre sauveur. Is there anyone that would say, I've never received Jesus as my Savior? Peut-être que quelqu'un va dire, non, moi j'ai jamais reçu Jésus comme mon sauveur. I'm not prepared to meet Jesus when He comes back. Je suis pas prêt à rencontrer Jésus quand il va revenir. Anyone would say, that's my testimony, I'm raising my hand. Quelqu'un qui dirait, oui, c'est mon témoignage, je lève ma main.
I would like to know how to be saved, but I don't know how to be saved. J'aimerais être sauvé, mais je ne sais pas comment être sauvé. Let's just respond to the Spirit of God as He speaks to our life. Heavenly Father, Père éternel, Lord, show your Spirit to us. montre-nous ton esprit. Lord, I pray that we would yield every aspect of our lives to your Spirit. Je prie qu'on puisse céder à chaque aspect de nos vies à toi. Lord, show us areas that we may be grieving or resisting you. Montre-nous les endroits où est-ce que peut-être on t'attriste, on te résiste. Thank you that you sent a comforter, Merci que tu as envoyé le consolateur, one who comes alongside of us celui qui vient à nos côtés, to enable us with the very life and power of Jesus. pour nous rendre capables par la vie même de Jésus. Teach us, Holy Spirit. Enseigne-nous, Esprit de Dieu, Esprit Saint. Help us to obey you. Aide-nous à t'obéir. Thank you for the power and ministry and person of the Spirit. Merci pour la personne, le ministère, le partenariat du Saint-Esprit. Pastor. Seigneur, je crois ce matin qu'en toute simplicité, on doit simplement venir à toi avec peu de mots. Même que dans mon cœur, je me suis dit, la réponse à la prière, des fois dans la prière, la multitude des mots est une intrusion. Parce que tu connais les cœurs, tu sondes les cœurs. Et on n'a rien à t'expliquer, Mais Seigneur, certainement qu'on peut dire comme Pierre, Seigneur, secours-moi. Et donc, Seigneur, on veut répondre à ce message par la foi, en toute simplicité. Et alors que je veux donner aux gens l'occasion de répondre, Seigneur, je prie que tu diriges, toi, Dieu le Saint-Esprit, qui forme Christ dans ton peuple, qui appelle les pécheurs à toi. Seigneur, fais ton œuvre, je te le demande au nom de Jésus. Amen.